Bonjour, donc dans cette leçon, on va corriger les exercices de la séance numéro 7 sur les vecteurs, donc les exercices 16 et 17, page 242. Alors, dans cet exercice numéro 16, on commence par vous donner les coordonnées de 4 points, et il faut ensuite calculer les coordonnées du vecteur Kn dans un premier temps, puis du vecteur Ml. Donc pour Kn, la formule c'est xn moins xk, yn moins ya, ce qui nous donne xn 5 moins xk 2, donc 5 moins 2, 3. Pareil avec les ordonnées 5 moins 3, on trouve 2. Ensuite, on fait la même chose avec ml, xl moins xm, yl moins ym, ce qui nous permet d'obtenir pour le vecteur ml, donc xl 2, moins xm qui vaut moins 1, donc 2 moins moins 1, ça fait 3. Et ensuite, yl 0 moins ym qui vaut moins 2, ça fait donc 0 plus 2, 2. Donc, on constate que nos deux vecteurs ont les mêmes coordonnées. Donc, on en déduit que Kn est égal à ml. Alors, on est dans un cas particulier ici où on a des vecteurs égaux, mais aussi collinéaires, puisque le vecteur Kn, on peut dire que c'est une fois le vecteur ml. Donc des vecteurs égaux font partie des vecteurs collinéaires. Donc puisqu'ils sont collinéaires, Kn et ml sont collinéaires. Et on peut en déduire que les droites ml et Kn sont parallèles. Voilà pour ce premier exercice de la séance, donc le numéro 16. On en a terminé avec celui-ci. On passe au 17. Pour ce numéro 17, le début c'est identique. Vous avez les coordonnées de 4 points. Il faut calculer à partir de ces coordonnées calculer les coordonnées de deux vecteurs. Donc on commence par le vecteur AB. Du coup, ça nous fait avec les valeurs xb 2, moins xa qui vaut moins 2, donc 2 plus 2, 4. Et pour les deuxièmes, 2, moins 4, moins 2. Ensuite, il s'agit des coordonnées du vecteur CD. xd moins xc, yd moins yc. Donc on a pour CD, donc 3 moins 5, 3 plus 5, 8. Moins 4, moins 0, moins 4. Alors, on va pouvoir du coup passer à la question suivante. La question suivante, c'est qu'est-ce qu'on peut en déduire pour le quadrilatère ABDC? Alors là, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc si on regarde nos deux vecteurs, on peut constater assez facilement qu'ils sont collinéaires, puisque le vecteur CD est égal à 2 fois le vecteur AB. Donc on en déduit que AB et CD sont collinéaires, et donc que la droite AB est parallèle à CD. Mais le 2 va nous permettre de savoir aussi que la longueur CD est égale à 2 fois la longueur AB. Alors, est-ce que ça a une importance pour notre quadrilatère ABDC? Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit schéma pour voir ce qui se passe. Donc, on a notre vecteur AB, mettons qu'il soit comme ça. Et ce que l'on sait, c'est que le vecteur CD, eh bien, il va être comme ça, avec une longueur qui sera le double de la longueur de CD. Alors, on a donc du coup un quadrilatère, comme celui-ci, dont deux côtés sont parallèles, et ce côté-là n'est pas égal à celui-ci, puisque celui-ci fait le double. Donc, un tel quadrilatère, je vais vous faire en couleur, eh bien, un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles, c'est ce que l'on appelle un trapèze. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour cet exercice.